Salut les balances, on se retrouve pour votre guidance. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez bien. On va aller voir tout de suite ensemble vos énergies du moment. Prenez ce tirage vraiment comme un espace à l'introspection pour vous positionner et nourrir les énergies que vous souhaitez. Ok ? Allez, c'est parti. On va tirer les 3 premières cartes avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour aller voir un petit peu votre état d'esprit du moment. Allez, hop. On clôture cette série astro avec votre signe. Ok. Donc première carte, ça va être vraiment l'énergie que vous incarnez. D'accord. Waouh. Ok. Le soleil. Donc belle énergie. Vous êtes dans ce côté reconnexion peut-être à votre essence. Comme si que vous libérez, excusez-moi, de certaines inquiétudes ou de contraintes là que vous aviez. Il y a une sorte de reconnexion à votre enfant intérieur. Derrière, on a l'arcane qui est en opposition, d'accord. On va la prendre comme un conseil, l'arcane de la tour, ok, qui parle de rebâtir une tour sur des bases qui vont être un peu plus solides, d'accord. Il va y avoir une destruction, une libération, détention pour rebâtir quelque chose qui est plus en résonance avec nous-mêmes, ok. Et puis derrière, le déploiement de cette énergie, l'arcane de la force, ok. Donc ouais, des belles cartes. Donc on commence par cet arcane du soleil, c'est l'énergie que vous portez en ce moment. C'est le côté où on commence à en fait, on devient libre d'exprimer notre essence, ce qu'on est vraiment. Et donc ça peut passer chez vous par une phase qui va être très créative, très joyeuse. Vous montrez tel que vous êtes. On voit qu'ils sont à moitié nus, donc ils sont libérés de tout masque, de tout artifice. Ils laissent tomber tout un tas de concepts ou de façons de se comporter pour satisfaire les besoins des autres. En fait, vous pensez à vous, vous reconnectez à votre essence, et que cette reconnexion vous permet vraiment peut-être de vous libérer de certaines inquiétudes et de contraintes. Peut-être que vous vous imposiez vous-même ou que votre environnement vous imposait. Et donc ça permet en fait que certains projets de votre vie, que ce soit dans le domaine relationnel, professionnel ou personnel, hein, tout simplement, hein, pour un travail sur vous-même, ça va permettre que tout ça, que le projet puisse se développer, d'aller vers un renouveau, une évolution. Ça parle quand même de réussite finalement, de contentement. On est content d'avoir eu cette reconnexion justement avec notre âme, avec ce qui fait sens pour nous, et ce qui permet justement d'être un peu plus joyeux, de se reconnecter un peu plus avec notre enfant intérieur, et donc ça nous permet de retrouver l'envie d'avancer, d'évoluer, d'être plus créatif, d'avoir l'envie de se réaliser, et on retrouve justement un peu cette lucidité, car le soleil éclaire, il clarifie les choses, et il réchauffe aussi, donc il permet aussi de se reconnecter justement à un sentiment de bonheur. Ok. Donc à vous de vous positionner face à cette énergie, hein. Ça peut parler d'un projet qui est en train d'évoluer, qui se développe. Ça peut être une évolution personnelle, en tout cas. Vous vous libérez d'une certaine tension, d'inquiétude, de contrainte, et aujourd'hui vous êtes libre d'exprimer votre essence pour aller vers cette réussite, ce renouveau, et se reconnecter un petit peu à ce sentiment de joie, de bonheur et de créativité, ok, pour aller vers cette réalisation. Donc vous portez une super énergie, les amis, les balances. Derrière, vous avez une arcane qui va être en opposition, c'est l'arcane de la tour. Ok. Donc là, on va vous appeler justement cette arcane de la tour, dans ce côté un peu plus sombre. On a l'impression que notre monde va s'écrouler. Parce qu'on est trop attaché à notre passé, on s'emprisonne, on a du mal à détruire justement toutes ces fondations, à repartir de zéro et à construire une nouvelle tour. Parce que justement, on va être à nu en fait, on sera plus protégé. La maison Dieu, c'est l'âme et son Dieu. Donc c'est la destruction un petit peu de ce que vous êtes, de votre environnement,
tout sur quoi a été fondé justement, que ce soit vos croyances, tout un tas de choses qu'il va falloir peut-être justement détruire pour partir sur des choses qui résonnent plus avec votre âme aujourd'hui. Parce qu'on est tout est en perpétuelle évolution. Et donc, c'est un peu ça qui va vous ralentir, c'est d'être trop attaché à ce que vous pensez être, ou trop attaché justement à ce passé, justement, qui vous emprisonne. Donc là, il va falloir prendre, justement, nourrir l'énergie de la tour qui est dans son côté lumineux, qui est le fait de s'abandonner, de détruire, en fait, de détruire ce qui ne convient plus, pour aller vers ce grand changement extérieur ou intérieur, mais qui va vous permettre surtout de relâcher cette tension, d'aller vers de nouvelles compréhensions, de vous révéler, c'est une grande libération, un grand éveil que la tour incarne, mais pour cela il faut repartir de zéro, se reconnecter à son essence, avec cet arcane du soleil que vous incarnez. Donc nourrissez vraiment cette énergie de bonheur, de créativité, l'envie de se réaliser, d'être pleinement soi-même, libéré de tout attachement, de toute dépendance, de tout environnement qui pouvait vous emprisonner. Et ça va vous permettre justement d'être dans cette illumination, voilà, qu'incarne le soleil, mais également l'arcane de la tour, pour retrouver votre inspiration, toute votre créativité, voilà. Mais pour ça, il y a une destruction qui va précéder justement cette nouvelle création, ce renouveau, pour aller vers cette progression qui sera forcément, qui est utile pour vous et qui vous permettra forcément d'évoluer, de construire une tour sur des bases plus solides, en résonance avec vous-même, et qui vous permettra par la suite de retrouver justement cette sécurité. Ok, une fois que la tour sera montée. Et juste derrière, en fait, on voit cet arcane de la force, en fait. Et ça, c'est le déploiement de cette énergie, qui parle de courage, de persévérance, de sagesse, de nouveau commencement. Donc c'est le 11, on a atteint le 10, en fait, où c'était la fin d'un cycle. Et le 11, on fait le pas vers cette évolution, vers ce renouveau, vers l'envie de créer autre chose, de ressentir cette créativité, cette inspiration qui nous donne envie d'avancer, de mettre en mouvement. Et donc là, ça va passer par une certaine... vraiment, si ce conseil ou ces énergies sont bien nourries, ça va vous permettre de retrouver une certaine discipline, comme si que vous aurez ce don d'exploiter et de dompter votre force intérieure, sans vous laisser submerger par elle. Une sorte comme si que vous aurez cette capacité à affronter l'adversité, les conflits, les difficultés, mais avec une certaine sagesse, une conscience, et tout ça avec amour, avec confiance, parce que vous aurez retrouvé cette confiance, parce que vous êtes pleinement reconnecté à votre enfant intérieur, à votre essence, à votre force. Donc vous aurez retrouvé toute cette confiance, et donc vous aurez aucun mal à affronter justement des conflits ou une certaine adversité, et vous le ferez. Tout ça, vous ferez ça toujours dans l'amour. C'est la force tranquille, en fait, qui a envie d'aller vers le renouveau, de poser un pas vers un nouveau commencement, de se discipliner justement pour construire cette magnifique tour, voilà, sur des bases qui vont être beaucoup plus solides, beaucoup plus stables, et en résonance avec ce que vous êtes aujourd'hui, en fait. Donc positionnez-vous face à cette énergie pour savoir dans quel domaine cela résonne en vous, si c'est professionnel, un projet créatif, ou encore dans le domaine relationnel, sentimental. Ok. Allez, on va aller voir maintenant les 4 éléments, et on va commencer par l'élément de la terre. Ok. Tout ce qui touche à la matière. Ok. Alors, dans la matière, on a du couple, ok. C'est les émotions, c'est tout ce qui provient du cœur, mais on est dans l'élément de la terre. Donc on va le prendre, le 8 de coupe, c'est le détachement, le départ émotionnel. On a envie d'atteindre un but élevé. Et donc là, on est dans ce côté, on a envie de concrétiser. Alors soit un projet, ou alors une relation, parce qu'on est quand même dans le domaine qui touche au cœur. On a envie de concrétiser une relation, ou peut-être concrétiser cette reconnexion avec cet enfant intérieur, donc avec vous-même. Hein. Mais en tout cas, il y a ce côté d'officialiser.
un engagement durable, de contractualiser quelque chose en fait. Donc là, dans la matière, on est à cette envie cette envie de réunion, de réconciliation et de concrétiser une relation. Ok ? Allez, on va aller continuer avec l'élément de l'eau. On va aller voir tout de suite si ça résonne avec cette première énergie. Et là, on a le 4 de denier. Ok, un grand besoin de stabilité, d'enracinement, de fonder encore un projet. On voit ce côté-là. Et là, on est dans le domaine de l'eau, donc c'est un côté où un grand besoin pour vous, les amis, les balances, d'avoir une stabilité affective, d'avoir une sécurité émotionnelle. En fait, d'établir des limites pour protéger soit une relation, mais aussi pour protéger votre cœur. D'accord ? Et donc, il y a ce côté d'avoir cette sécurité émotionnelle et de retrouver une certaine stabilité affective. Et peut-être que ça va passer par établir des limites, se débarrasser de ce qui ne convient plus, de retrouver cette discipline, cette force, d'aller vers un nouveau commencement, retrouver cette créativité. Là, on a envie d'officialiser quelque chose, mais pour aller vers de la stabilité. Voilà. Et de se sentir en sécurité, en confiance. Dans le domaine sentimental ou relationnel. Ok ? Allez, on va voir l'élément de l'air. Alors, l'élément de l'air. Ok. On a le valet de coupe. Ok. Le petit romantique du tarot. Et puis là, on a le 6 de bâton. Ok. Bon. L'élément de l'air, c'est tout ce qui provient de la tête. C'est les idées, vos pensées, vos croyances, mais aussi la manière que vous avez de communiquer, c'est la communication. Là, le valet de coupe, c'est vraiment celui qui a envie donc soit d'offrir son cœur, soit d'apporter une bonne nouvelle. En tout cas, c'est une personne qui ouvre son cœur. C'est l'envie de débuter un projet qui résonne en soi, ou débuter une nouvelle relation. En tout cas, il y a une grande influence positive parce que il fait les choses avec son cœur, il fait les choses avec amour. Voilà. C'est quelqu'un qui est très sentimental, très sensible, très émotionnel. Et donc, il y a l'envie pour vous, dans l'élément de l'air, voilà, dans la communication, peut-être d'exprimer ses sentiments. En tout cas, c'est un valet, donc c'est quelqu'un quand même qui est très timide, qui ose pas, mais en tout cas, il a le cœur sur la main. Ok ? Ça peut parler de vous ou d'une personne, mais en tout cas, ça montre cet intérêt que vous avez dans vos pensées et peut-être dans l'envie de communiquer, d'exprimer ce que vous ressentez. Et derrière, on voit c'est pour aller vers de la réussite. Vers de la réussite, le 6, en fait, le 6 de bâton dans l'élément de l'air, c'est on a besoin que nos idées, nos pensées, ce qu'on ressent soit validé et reconnu par les autres. Donc, il y a l'envie d'aller vers une communication et de retrouver une certaine confiance en nous ou à l'extérieur, en l'autre. Et puis, et d'aller vers cette victoire, parce que le 6, c'est le succès, c'est la réussite, c'est la reconnaissance, et une sorte de victoire une victoire de l'esprit sur le mental, sur l'ego, parce qu'on se débarrasse aussi des choses de notre monde, en fait, qui ne nous convenaient plus. On se reconnecte à notre essence, et donc là on a envie d'aller vers peut-être cette communication qui va nous permettre d'avoir cette victoire d'esprit et d'enfin être reconnu, que nos idées, nos pensées soient validées, et pour retrouver cette confiance et de pouvoir s'exprimer pleinement dans cette communication, voilà, harmonieuse, qui a envie d'apporter le valet de coupe et d'exprimer ce qu'il a sur le cœur. Ok ? Allez, on va aller voir maintenant l'élément de feu. L'élément de feu, c'est votre feu intérieur qui vous pousse à aller vers l'action, à mettre les choses en mouvement. Et ça passe par l'écoute justement de cette créativité, de ces désirs, de vos passions. Allez, c'est parti. Élément de feu. Et donc là, on a le 10. Ok. On a le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est vraiment on reparle de stabilité, c'est la fin d'un cycle. On est dans ce côté où on commence à
à spiritualiser la matière, c'est-à-dire tout ce que nos belles valeurs, les choses qu'on pense au fond de nous, on commence à vouloir les ancrer pleinement. Là, on est dans l'élément de feu, donc on va voir ce 10 de denier comme si vous déployiez en fait votre énergie que vous avez, ce feu que vous avez au fond de vous, pour des plans à long terme, qui vont être stables. Toute l'énergie qui va vous pousser à mettre les choses en mouvement en ce moment-là, dans votre vie, ça va être pour des plans à long terme, pour trouver cette sécurité affective, cette stabilité émotionnelle, pour que des projets soient concrets, que des relations soient durables, pour être reconnus pour ce qu'on est vraiment, pour nos valeurs, que nos pensées, nos idées soient validées, que vous puissiez exprimer clairement ce que vous avez sur le cœur. En tout cas, il y a ce côté mise en action pour votre abondance, en fait. Et il y a une création concrète et durable qui va falloir nourrir pour aller vers cette abondance qui va vous permettre justement de récupérer la discipline, de la stabilité, de la sécurité. Et on voit que c'est ce qui vous pousse à faire ça, c'est vraiment de retrouver cette stabilité affective et cette sécurité émotionnelle. Voilà. Parce que vous avez envie quand même d'un succès, d'une communication qui va être harmonieuse, qui va vous permettre d'être reconnu pleinement pour ce que vous êtes. Et votre plus grand désir, c'est d'avoir vraiment cette stabilité dans le domaine relationnel. Et peut-être que ça peut passer par établir des limites, voilà, afin soit de protéger une relation, ou soit de protéger aussi votre cœur. En tout cas, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé, et moi je vous souhaite un très beau mois de novembre. Allez, ciao, ciao.